Ce programme vous est offert par Illico Cash. Enseignement primaire, secondaire et technique depuis ce lundi de l'ENAFEP sur l'ensemble de la République. Ce sont les ministres provinciaux qui sont tenus à lancer l'examen dans différentes provinces de la RDC. 2 217 456 élèves sont attendus aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires, édition 2023-2024. Le pasteur Barouti n'est plus décédé hier au Canada. Des sources concordantes parlent de malaise. Homme de foi, très connu en République démocratique du Congo et ailleurs. Le portrait de ce prédicateur du message du temps de la fin apporté par le prophète William Branham dans ce journal. UEFA Champions League, le Real Madrid a confirmé une fois de plus sa suprématie 2-0 face à Dortmund, un 13e titre qui n'a fait que le bonheur des milliers de spectateurs et des supporters à Wembley. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique instruit tous les directeurs provinciaux de l'EPST d'entrer en contact avec les gouvernements provinciaux de leurs juridictions respectives pour que le ministre provincial en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique procède au lancement solennel de l'ENAFEP 2024 prévu ce lundi 3 juin 2024 et mardi 4 juin. Ensemble, ils veilleront à ce que la passation de cette épreuve ainsi que toutes les étapes subséquentes se déroulent en toute sécurité et dans le strict respect des prescrits du règlement qui les régit. Cette édition connaît une hausse de nombre de participants par rapport à l'édition précédente qui avait connu un effectif de 2 067 138 élèves, dont 998 529 filles. Sa formation était déjà sujette de discorde à l'Union sacrée de la nation. Sa sortie l'est encore davantage. Le gouvernement va-t-il être investi sans couac? En tout cas, le présidium de l'Union sacrée avait convoqué vendredi une réunion d'urgence avec les chefs des regroupements politiques sur fond de frustration. Selon certaines sources, les violons ne se seraient toujours pas accordés entre les parties prenantes, dont certaines auraient exigé des corrections avant l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale. Commentaire de Jean-David Kilelou. L'Union sacrée, ces géants aux pieds d'argile seraient-ils au bord de l'implosion? C'est la question que se posent plusieurs analystes de la scène politique congolaise en regardant ce qui se passe après la publication du gouvernement Judith Suminwa. Que de mécontentement. On le craignait déjà, mieux on le savait. La mouvance au pouvoir est sur le point de s'écrouler, tel un château de cartes. En cause, les acteurs qui la composent ne sont pas rassemblés autour d'un idéal commun en faveur du pays, mais bien pour des intérêts partisans. Ceci se manifeste par une forte menace de la non-investiture du gouvernement. La majorité des chefs des regroupements réclament la correction de l'ordonnance nommant le nouveau gouvernement. Au cours de la réunion, une grande absence est celle de Bahati Lukwebo ainsi que Vital Kamerhe qui se sont fait représenter, ce qui traduirait un malaise au sein de la plateforme. Alors qu'Augustin Kabouya a été chargé de transmettre ces messages au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons parlé comme membres d'une famille. Nous irons faire les rapports acquis des droits. La République démocratique du Congo est en train de vivre ces scénarios en live. La pomme des discordes est la sortie du gouvernement, que d'aucuns estiment non représentatif car plusieurs provinces sont absentes. Et certains leaders politiques seraient roulés en farine avec des promesses non tenues. Ces chaudes empoignades précipitent la mouvance au pouvoir vers les précipices. Sans nul doute, intérieurement, Bahati Lukwebo, par exemple, comprendrait que le président Félix Tshisekedi ne compterait pas sur lui. Cette situation pourrait ainsi installer une méfiance et une suspicion à l'Union sacrée. Au moment où le gouvernement a été publié, ceux qui sont lésés sont en train de se remettre en question, soit quitter la barque Union sacrée et rejoindre l'opposition. Dans l'un tout comme dans l'autre cas, ce qui passe aura réussi à créer des tensions et à prouver que l'Union sacrée n'est qu'un géant aux pieds d'argile susceptible de s'écrouler au premier vent. Car la plus grande contestation provient des alliés de l'UDPS qui estiment avoir été roulés
et attendent que le chef de l'État prenne toutes ses responsabilités. Entre-temps, au Sud Kivu, les membres de la génération Aimé Boji Sangara remercient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir renouvelé sa confiance à leur leader. Edine, fils Aimé Boji Sangara, conduit aux fonctions de ministre d'État, ministre du budget au sein du gouvernement Soumino Atuluka. Ce dimanche matin, la génération ABS a organisé une messe d'action de grâce pour remercier aussi l'Éternel. Amani Joseph. Une célébration eucharistique à la paroisse Saint-François-Xavier de Kadoto, à laquelle on prépare toutes les figures de proue et sympathisants de la génération Aimé Boji Sangara et des députés provinciaux Eli de Bukavu et de Walungu. Ultime moment de prière, une façon pour eux de dire merci à l'Éternel Dieu qui a exaucé leur prière, celle de voir un digne fils du Sud Kivu, Aimé Boji Sangara, être reconduit en tant que ministre d'État et ministre du budget au sein du gouvernement Tuluka. Nous sommes dans la joie de voir Excellence Boji reconduit ministre du budget. Il n'a pas voulu commencer le travail sans rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi nous apportons ces offrandes devant Dieu. C'est une reconduction qu'on n'oubliera pas de citer, car elle intervient au moment où le ministre d'État, Aimé Boji Sangara, s'est engagé dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, laquelle vision vise à parachever différents chantiers qu'il avait initiés depuis qu'il a pris les commandes de ce ministère. Ce mandat, Excellence Aimé Boji Sangara, il est déterminé de continuer à faire ces projets continuels, comme vous le savez, dans toute la province du Sud Kivu. Excellence Aimé Boji a réalisé beaucoup de projets. La reconduction du double brassard Aimé Boji Sangara a été également saluée par le député provincial Jackson Kalimba, qui voit en Aimé Boji Sangara un homme visionnaire. C'est un leader magnifique qui est fidèle à ses promesses. Il est parmi les rares leaders qui a bâti campagne pour les chefs de l'État. Et nous disons merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a su à briser les casques sociaux en mettant dans le gouvernement de nouvelles figures. Au même moment, une autre messe alliée à Walungu, territoire natal du ministre d'État Aimé Boji Sangara. Là aussi, l'occasion était pour la population de témoigner sa loyauté au président Félix Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, pour avoir placé sa confiance à leur fils, Aimé Boji Sangara, l'homme d'action. Direction la province de l'Ituri, à présent, où une centrale hydroélectrique et photovoltaïque de 20 MW sera construite à Bunia. C'est grâce au lobbying du président directeur des établissements CAS Logistique Fabrics Kassongo. Les ingénieurs congolais et partenaires ont effectué une visite de repérage en groupement serré sur la rivière Chari, où la centrale sera érigée. Ceci pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La restauration de l'autorité de l'État, le développement et la sécurité riment ensemble. C'est dans cette vision qu'une centrale hydroélectrique photovoltaïque sera construite à Bunia en vue de desservir la population en énergie au chef-lieu de la province de l'Ituri. Et ce sera dans les groupements Tséré, en chefferie des Bahema Diromu, au village Toutou. Pour rendre l'utile à l'agréable, un délégué du gouverneur, ceux de la société CAS Logistique ainsi que Azur Investment and Trading ont visité les sites où sera érigée cette centrale. Ingénieur en développement durable et directeur général de la société ayant gagné les marchés, M. Malamine Fati annonce la production au total des 20 MW. Alors on parle de 10 MW en ce qui concerne le barrage et 10 MW de centrales solaires photovoltaïques. Satisfaction de la part du chef du groupement Tséré, Batagura Mugeni Zamundu. Cependant, il plaide pour l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Fabrice Kassongo, patron des établissements CAS Logistique Trading, voit en ces projets l'accompagnement de la vision des chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui exalte le peuple d'abord. Alors la mise en place de ce projet ici à Ituri rentre dans l'accompagnement de la vision des chefs de l'État, qui veut non seulement voir les Ituriens vivre aisément, et aussi veut absolument voir la modernisation de la ville de Bunia.
comme c'est le cas actuellement ici. Les équipes au chantier ont visité également le site des Bigo Kolomani et Kasegwa, question de se rassurer des études de faisabilité pour soulager les Ituriens qui n'ont que trop souffert en matière de la desserte en énergie. L'érection de cette centrale pourra absolument booster les activités socio-économiques dans cette province en voie de stabilisation grâce aux efforts de l'administration militaire. Après leur grogne au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les femmes agents des régies financières de la ville de Kinshasa ont entamé des discussions avec le directeur général de la DGRK, Michel Moussaka, qui s'est dit ouvert pour entreprendre des réformes qui vont rencontrer leurs préoccupations, dont les bonnes conditions sociales des travailleurs. On écoute la délégation au sortir de la rencontre. Nous avons déploré les salaires indécents. Nous avons déploré un certain nombre de choses que nous avons encore parlé aujourd'hui. Nous sommes allés dans les détails pour expliquer au chef. Et petit à petit, nous allons commencer à trouver la solution. Le gouvernement passé avait donné une piste de solution par rapport au point 1 qui est la mécanisation. L'ancienne assemblée provinciale n'avait pas fait son travail. Nous remontons maintenant à cette assemblée, à cette nouvelle assemblée provinciale pour prendre une loi, c'est-à-dire ils doivent prendre un édit pour reconnaître les agents de carrière de la ville de Kinshasa. Il y a autant de régies, autant de directions qui existent qui ont été lésées à cause de quelques personnes. Donc nous disons non à tout ce qui est désavantages sociaux. Donc si on doit prendre l'homme au devant de la scène pour le valoriser, désormais nous nous mobilisons. Nous devons aussi en retour bénéficier de ce que nous avons fait comme effort. Il y a nos familles qui attendent, nous avons des soins médicaux, nous avons les frais de scolarité de nos enfants, nous avons les loyers à payer, nous avons autant de dépenses que nous devons faire et cet argent qu'on nous donne ne correspond pas aux dépenses, à tous ces besoins. La communauté chrétienne a appris avec beaucoup de peine le décès du pasteur Barouti, survenu au Canada. Homme de foi reconnu, il était l'un des principaux prédicateurs du message du temps de la fin apporté par le prophète William Branham. Que représente ce pasteur dans les milieux chrétiens? Élément de réponse dans ce récit de Dickens Bokaya. Homme de foi, le pasteur Barouti est né le 24 janvier 1947 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a consacré toute sa vie à la prédication des messages du temps de la fin tels que répandus dans le monde par le prophète William Branham. Il est également fondateur du Barouti Tabernacle à Kinshasa. Son dévouement à Jésus-Christ l'a permis de diriger de nombreuses autres églises au pays et à travers le monde, gagnant ainsi des milliers d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ à travers son ministère. Originaire de la province du Maniema, le pasteur Barouti était marié à Bazenga Alphonsine et avait eu plusieurs enfants. Élu en 1990 à la tête de l'Assemblée chrétienne des Riguni, devenue depuis les Barouti Tabernacle, il a su bâtir une œuvre missionnaire d'envergure internationale. Sa puissance de prédication et les nombreux cas de guérisons miraculeuses ont fait de lui une pièce rare pour la foi chrétienne. Le pasteur Barouti était une figure vénérée au sein de la communauté du message de William Branham. Son départ laisse un vide immense parmi ses fidèles qui perdent en lui un guide spirituel, charismatique et inspirant. Son décès au Canada, où il s'était rendu dans le cadre de son ministère, plonge dans le chagrin tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin et d'être touchés par sa prédication puissante du message prophétique de William Branham. Une pertinence pour l'Église qui rend hommage à ses serviteurs des dieux hors du commun. En sport, la 58e édition de la Coupe du Congo de football poursuit son bonhomme de chemin. Ce dimanche, l'Olympique Club Renaissance du Congo affrontera Umoja pour le compte des 8e de finale. Bien avant ce match, le Daring Club Motema Pembe en découdra avec le FC Tanganyika au stade Père Raphaël de la Quetula. Exempté du premier tour, le Daring Club Motema Pembe veut se lancer avec force à la 58e édition de la Coupe du Congo. Les Immaculés vont croiser les fers avec le FC Tanganyika qui, visiblement, ne viendra pas en victime expiatoire.
Présent lors de la dernière séance d'entraînement du FC Tanganyika au stade de Martyrs de la Pentecôte, Christian Kitungwa a requinqué le moral de ses poulains avant ce match important. Nous sommes déplacés pour affronter ou rencontrer Desampé et le club FC Tanganyika est prêt pour cette rencontre. Et donc demain, nous allons rencontrer nos adversaires et nous espérons gagner ce match pour demain. Le club du Tanganyika nourrit les ambitions de gagner la 58e édition de la Coupe du Congo et n'a peur d'aucune équipe, rassure son président. Pour nous, Desampé, c'est un élément du parcours parce que nous avons nos ambitions et ces ambitions, c'est aller jusqu'à prendre la Coupe du Congo. Et rencontrer Desampé, c'est un élément du parcours parce qu'on va passer, on va rencontrer les autres clubs. Le club aujourd'hui est en dehors de la province. Nous sommes en train de représenter la province du Tanganyika. Et au-delà de ça, nous jouons aujourd'hui la Coupe du Congo. Et la Coupe du Congo, c'est la porte d'entrée en Afrique. Et donc, comme nous avons ces ambitions, comme la province est en train de se réveiller aujourd'hui dans le monde de football, il est temps pour nous de traverser cet élément que j'appelle Desampé, l'élément du parcours qu'on va demain battre et aller à rencontrer les autres clubs pour atteindre nos objectifs. Le vainqueur de ce match va rejoindre en quart de finale l'association sportive Avec Club, le Daring Club Virunga, le FC Chikas et Nouvelle Vie Bomoko. Et le monde du football a vibré au rythme de la finale de la Ligue de champions de l'UEFA. Somos los rey d'Europa. Traduit, nous sommes le roi de l'Europe. Le Real Madrid continue de dicter sa loi sur le continent. Hier, le club espagnol est devenu le champion incontesté du vieux continent en remportant son 15e titre hier à Wembley après avoir battu de la plus belle de manière le Borussia Dortmund 2-0 et parmi les artisans Vinicius. Le Real Madrid a gravé son nom dans le beau livre de l'histoire du football. Entre-temps, ce dimanche à Madrid, c'est donc la fête, et oui, la grande fête. Et ici, on prend le rappel des principaux titres. Enseignement primaire, secondaire et technique, début ce lundi de l'ENAFEP sur l'ensemble de la République. Ce sont les ministres provinciaux qui sont tenus de lancer l'examen. 2 217 456 élèves sont attendus aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires, édition 2023-2024. Le pasteur Barouti n'est plus, décédé hier au Canada. Des sources concordantes parlent de malaise. Homme de foi très connu en RDC et ailleurs, le portrait de ce prédicateur du message du temps de la fin apporté par le prophète William Branham. Vous l'avez eu dans ce journal. UEFA Champions League, le Real Madrid a confirmé une fois de plus sa suprématie des 0 face à Borussia Dortmund, un 15e titre qui n'a fait que le bonheur des milliers de spectateurs et des supporters à Wembley. Ce journal est donc terminé. Bon dimanche chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.